Avant de se libérer des tentacules du démon, Suho se remémore son entraînement avec Amut. Il se souvient de la fois où Amut lui avait dit que c'était impressionnant qu'il ait réussi à endurer seul cet entraînement pendant 5 jours et que son corps s'était réellement renforcé. Faisant preuve d'une humilité que même Sang Jin-woo n'avait pas, il répond que c'est vrai, puis lâche un rire nerveux avant de s'effondrer au sol, inconscient à cause de l'épuisement accumulé. Quelques minutes plus tard, Suho affirme que mettre tous les points de statistiques obtenus grâce aux récompenses des missions quotidiennes en force en valait vraiment la peine et qu'il a même obtenu une compétence augmentant sa force. Le système indique alors que grâce à cette compétence, sa force peut être augmentée de 20%. Rempli de fierté, Amut affirme qu'à cet instant précis, il peut garantir que Suho est l'humain le plus fort qu'il ait jamais vu. On revient enfin au présent où l'on voit Suho tenant dans ses mains les tentacules du monstre qu'il vient d'arracher. On voit son visage déterminé, tandis que le système affiche que sa force est désormais à 120. Sans perdre une seconde, il élimine d'un seul coup 2 démons. Il s'approche ensuite du survivant et lui dit qu'il va lui poser à nouveau la question. Il rapproche son visage de celui du monstre et lui demande où se trouve l'apôtre d'Itarim. Cependant, au lieu de répondre, le monstre lance une attaque tout en lui demandant s'il pense vraiment qu'il le dira. Alors qu'il attaque de toutes ses forces, Suho, impassible, agrippe simplement son visage et lui arrache la tête d'un mouvement rapide, puis la découpe en morceaux avec sa dague. Alors qu'il est anéanti par Suho, le démon ne peut s'empêcher de penser que cette présence glaçante ressemble à celle du monarque des ombres. À ce moment, Suho lui dit qu'il devra donc découvrir où se trouve l'apôtre d'Itarim par une autre bouche que la sienne. Sans hésiter, il lance la tête du démon en l'air et appelle Beru. Alors que la tête s'élève, il ajoute qu'il trouve dommage de ne pas pouvoir assister au projet de l'apôtre. À cet instant, Beru apparaît à ses côtés, prêt à le dévorer. Le démon ajoute qu'il est pleinement satisfait, car grâce à l'apôtre, il a pu éradiquer les traîtres de la famille Radir. Après que Beru a dévoré la tête du démon, la scène se déplace dans le donjon des ombres. On voit Esil qui ajoute qu'elle se sent d'une certaine façon apaisée. Après avoir dévoré le monstre, Beru commente que ce poulpe avait une texture plutôt bonne. Une fois son repas terminé, Suho lui demande ce qu'il pense de la situation et s'il croit qu'il sera possible d'obtenir des informations sur l'apôtre d'Itarim. La réponse de la fourmi est que le démon semblait considérer l'apôtre comme une figure lumineuse, mais qu'il n'y a pas plus de détails. Suho pense que ça s'annonce difficile. Il semble qu'il n'ait pas le choix de s'informer auprès de Lee Min-sung, qui dirige la fabrique de poussière d'étoiles, mais il doit d'abord évacuer tout le monde d'ici. Pendant ce temps, de retour avec l'apôtre et les autres chasseurs, celui-ci remarque immédiatement que la présence des démons a disparu et se demande si quelqu'un de l'association des chasseurs les a éliminés. Il ne peut réfléchir davantage car ils arrivent devant la porte du boss du donjon. Avant de rentrer dans la salle du boss, Miho pense intérieurement qu'elle n'a rien trouvé ici et se demande si le Champayou est réellement l'endroit où est fabriquée la poussière d'étoiles. Lee Min-sung sourit en voyant sa confusion de ne rien trouver. Réalisant que la situation lui est favorable, Lee Min-sung dit à l'apôtre d'annuler le plan de lavage de cerveau des chasseurs, estimant qu'il vaut mieux que tout se termine sans complications. L'apôtre répond que cela serait problématique. Alors que Miho se demande où se trouvent les preuves, elle ordonne aux autres de rentrer dans la salle du boss. Juste derrière, le chasseur de rang Ali Min-sung est surpris et incapable de bouger, demande à l'apôtre ce qu'il fait. L'apôtre explique qu'il transformera tous les chasseurs du groupe en croyants. Il lui plante alors le cristal contenant la poussière d'étoile dans le dos. Tandis que les faits commencent, il explique qu'une personne choisie comme allié doit avoir une certaine valeur. Travailler avec un homme de rang A comme lui pour tuer un homme de rang S comme Lim Tae-gyu était une proposition étrange dès le départ. Il ajoute qu'il va devoir se servir de lui pour mettre la main sur Lim Tae-gyu. Lee Min-sung, rempli de rage, demande s'il pense vraiment pouvoir le contrôler. Mais soudain, une lumière dorée apparaît derrière lui. En se retournant, il voit le symbole de l'apôtre des Itarim sur lequel il est écrit « Selon la volonté de l'absolu ». Quelques secondes plus tard, le chasseur de rang A est sous l'influence des Itarim. Confiant, l'apôtre sourit et dit qu'il est temps de passer à l'objectif suivant, contrôler tous les autres chasseurs. Dans une voiture à l'extérieur du donjon, Choi ajoute que lorsque ce document disparaît, c'est le signe qu'il y a un problème avec le groupe. Il explique qu'ils ont été informés grâce à l'invocation d'un invocateur. Il n'aurait jamais pensé que cela deviendrait la solution au problème des machines ne fonctionnant pas dans les donjons. Il espère que l'intervention des rangs S ne sera pas nécessaire et que le vice-président Lee Min-sung ne causera plus de problèmes. Il demande ensuite au chasseur Lim Tae-gyu s'il est inquiet. Lim Tae-gyu lui répond alors en lui demandant s'il essaie de le provoquer, contrarié par le fait que le nouveau rang S ait rejoint sa guilde. Choi, frustré, réplique qu'ils comptent eux aussi plusieurs rangs S dans leurs effectifs. En se calmant, Lim Tae-gyu est choqué d'apprendre que Lee Min-sung est responsable de la distribution de ce stimulant inconnu.
En tant que maître de la guilde des faucheurs, il se sent responsable de la situation. Choi répond que si une situation inattendue venait à survenir, il espère que la promesse sera tenue et qu'il n'y aura aucune interférence. Il ajoute qu'il en serait reconnaissant, car il ne souhaite plus blesser qui que ce soit. Après la trahison de l'apôtre d'Itarim envers Lee Min-sung, la mission dans le donjon se poursuit. Les chasseurs affrontent alors un immense monstre crachant des flammes dans toutes les directions. Pendant ce temps, derrière eux, l'apôtre d'Itarim reste silencieux, attendant simplement que ses compagnons terminent le combat. Face à cette attitude, Miho se demande si c'est sa manière de leur faire comprendre que la situation serait rapidement réglée si un chasseur de rang S entrait dans la bataille. Malgré tout, elle trouve cela irrespectueux, puisqu'ils sont ses supérieurs. De plus, Lee Min-sung se montre étrangement très actif au combat depuis leur entrée dans la salle du boss. De son côté, l'apôtre estime que cela confirme ses soupçons. Même si la poussière d'étoiles est inutile sur les chasseurs de rang B et au-dessus, les fragments stellaires ne sont rien d'autre que de la poussière d'étoiles condensée. Même les chasseurs de rang A peuvent progresser grâce à cela. À peine cette pensée formulée, Lee Min-sung se jette à l'attaque à une vitesse fulgurante. Se déplaçant comme un éclair, le chasseur de rang A grimpe le long du bras du monstre jusqu'à sa tête, lui assène une entaille massive puis s'éloigne d'un bond. Cependant, le monstre réagit encore plus vite et le frappe en retour, le projetant violemment au sol.